Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne fête de Eid. Aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs livres sur les gestions du temps et la productivité, Avaler le crapaud du Brian Tracy. Avant de parler du contenu du livre, je pense qu'il serait intéressant de dire quelques mots sur le titre Avaler le crapaud. Bien sûr, Brian Tracy ne nous demande pas de manger des crapauds. Les crapauds sont une image qui représente les tâches sur lesquelles on procrastine le plus, les tâches qui nous font le plus peur. Et d'ailleurs, au tout début du livre, Brian Tracy nous suggère 2 méthodes pour manger les crapauds et nous explique si tu as 2 crapauds dans ton assiette, commence par le plus vilain. C'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, il dit que si un crapaud dans ton assiette et tu es obligé de le manger, ça ne sert absolument rien d'atteindre, mange-le tout de suite parce que plus tu attends et moins tu auras l'envie de le manger. Et donc, ce que je vais faire dans ce podcast-là, je vais partager avec vous les 5 leçons principales que j'ai retenues du livre. La première leçon, think on paper. En français, pense sur papier. Bon, j'imagine que ce n'est pas très français, mais je n'ai pas trouvé une meilleure traduction. Brian Tracy insiste énormément sur ce point durant tout le livre de penser sur papier, que ce soit l'écriture de tes objectifs, l'écriture de tes pensées pendant la journée, aussi l'écriture en fait de ton plan, de ce que tu vas faire dans la journée, dans la semaine, de ce que tu vas faire dans le mois, dans l'année, parce que quelque chose de magique qui se passe quand tu transcris une pensée à l'écrit. Donc, pense sur papier avant d'oublier ces pensées et ça peut littéralement changer ta vie. La deuxième leçon applique la règle de 20-80. On n'a tous que 24 heures par jour, ces heures sont précieuses. C'est pour cette raison qu'il faut être super sélectif dans le choix des activités que tu vas faire dans ta journée. Quand tu finis de faire la liste de toutes les tâches que tu dois faire dans ta journée, pose-toi cette question. Est-ce que ces tâches sont vraiment importantes? Est-ce que ces tâches vont me rapprocher directement de mon objectif? Si ce n'est pas le cas, ces tâches-là, ne les fais pas. Élimine-les de ton calendrier. Ce qu'il faut savoir aussi, seulement 20% des tâches donnent 80% des résultats. C'est pour cela qu'il faut être super sélectif dans le choix des activités que tu vas faire dans ta journée. Et vraiment, ta capacité à choisir les tâches qui te rapprochent directement de tes objectifs détermine en grande partie ta réussite. La troisième leçon décompose un grand objectif en petits objectifs. Très souvent, ce qui nous pose à procrastiner, c'est qu'on a une grande tâche à faire, un grand objectif à réaliser et on ne sait pas par quoi commencer. La tâche ou l'objectif ne sont tellement énormes qu'on ne sait pas par quoi commencer. Parce que comment tu fais pour gravir une montagne? Un pas à la fois, exactement. Et pour tes objectifs, c'est exactement la même chose. Décompose un grand objectif en petits objectifs ou bien en petites tâches que tu peux réaliser dans la journée, dans la semaine, dans le mois, etc. La quatrième leçon, une seule tâche à la fois. Et maintenant que tu es clair sur la liste des tâches que tu dois accomplir, travaille sur une seule tâche jusqu'à l'accomplir à 100% avant de passer à la suivante. Parce que faire des multiples tâches est un mythe. Tu ne peux pas travailler sur plusieurs tâches en même temps. Tout ce que ton cerveau va faire, elle va switcher entre les différentes tâches et voilà. Aussi, imagine que tu prends une tâche et que tu décides de travailler pendant 45 minutes. Là, pas de notification, pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas d'Instagram. Tu te mets en mode travail et tu travailles sans interruption. Et tu vas voir la différence dans ta productivité. Et aussi, tu peux développer aussi un sens de l'urgence. Quand tu décides de travailler sur une tâche pendant 45 minutes, lance-toi un défi pour finir avant les 45 minutes et crois-moi que va te pousser à travailler plus vite. Et donc, pour finir, ce livre contient beaucoup plus que ce qu'on vient de voir ensemble. Il contient 21 principes pour multiplier ta productivité. Et je suis certain, si tu appliques ces principes qui sont expliqués dans le livre, tu peux multiplier par 10 ta productivité. Donc, je suis curieuse de savoir ce que toi tu mets en pratique. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour améliorer ta productivité et ton efficacité? Quelles techniques tu utilises pour gérer ton temps? Dis-moi si tu veux, bien sûr, dans les messages. Et merci d'avoir écouté et à très très bientôt mes amis.